Aujourd'hui, plusieurs personnes se lancent en agriculture par imitation parce qu'ils ont vu Monsieur X faire l'élevage des pondeuses et aussi vont directement faire l'élevage des pondeuses. Parce qu'ils ont vu Monsieur Y faire l'élevage des poulets de chair et aussi vont directement faire l'élevage des poulets de chair sans avoir défini au préalable leur niche. En agriculture, en élevage des volailles, il y a plusieurs niches dans lesquelles vous pouvez vous spécialiser. Vous voyez ça au départ, en fonction des réalités, des conditions et des demandes de votre marché et de votre localité. Les amis, moi c'est Roland Adjimou, je suis spécialiste en sciences agronomiques et sur cette chaîne je te parle de création de richesses en agriculture et en élevage. Donc si c'est des contenus qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Dans un premier temps, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like la vidéo et partage-la et on continue. Je vais te parler aujourd'hui des 3 niches dans lesquelles tu peux te spécialiser quand tu veux faire l'élevage des volailles. Ce que tu dois savoir, c'est que si tu veux faire l'élevage des volailles, si tu veux te lancer en agriculture, tu dois considérer 3 niches. 3 niches. Vous voyez ça. La première niche, c'est la production de la chair. La deuxième niche, c'est la production des œufs. Et la troisième niche, c'est la production des poussins. Bon, pour les poussins, on va permettre ça. Donc vous allez m'excuser. On va mettre les poussins ici. Et les œufs. Vous voyez ça. Donc, il y a 3 niches. La production de la viande ou bien la chair, la production des poussins et la production des œufs. Donc, si tu veux te lancer dans l'élevage des volailles, tu n'es pas obligé d'aller directement produire des poulets ou bien des dindons pour la consommation. Donc, tu peux te lancer dans ces 3 niches. Et on va décortiquer ces 3 niches-là tout à l'heure. Vous allez voir. Donc, quand on prend la spéculation ou bien la niche de production de viande, au niveau des poulets par exemple, on va prendre le cas pratique des poulets. Cas pratique des poulets. Les poulets. Donc, au niveau de la production de la viande, de la chair, je vais mettre ici entre parenthèses viande. Viande. Ce que vous devez connaître ou bien savoir, c'est qu'au niveau de la production de la viande, au niveau des poulets, il y a 3 races de poulets. Vous voyez ça. Il y a les poulets de chair, ou bien les poulets à croissance rapide. Il y a les poulets à croissance moyenne. Et il y a des poulets à croissance lente. Donc au niveau des poulets, dans la niche de production de viande, il y a des poulets à croissance rapide, il y a des poulets à croissance moyenne et il y a des poulets à croissance lente. Au niveau des poussins, donc c'est tout ce qui concerne les poussins au niveau des poulets. Donc poussins, des poulets de chair à croissance lente, des poulets de chair à croissance moyenne et des poulets de chair à croissance moyenne et rapide. Vous voyez ça. Donc les poussins. Donc pour ces 3 catégories de races de poulets, vous voyez ça. Donc au niveau des poulets de chair à croissance rapide, nous allons voir. Ici nous sommes au Togo. Et au Togo, il y a des races qui sont que nous utilisons ou bien que nous élevons ici au Togo le plus. Donc au niveau des poulets à croissance rapide, il y a les Cob 500 et les Ross 308. Au niveau des poulets à croissance moyenne, il y a les Goliath, les Noiller, les Sasso, les Bleus hollandais. Et au niveau des poulets à croissance lente, c'est nos différents poulets locaux que nous avons dans différents pays africains. Je crois que chez vous aussi, vous avez des poulets locaux. Donc c'est des poulets à croissance lente. Maintenant, au niveau de la production d'œufs, il y a 2 catégories d'œufs. Il y a les œufs à couver et les œufs de table. Vous voyez ça. Il y a les œufs à couver. Donc les œufs à couver, ce sont des œufs fertiles. Les œufs fertiles que vous pouvez produire. Donc vous pouvez avoir des reproducteurs, des poulets à croissance rapide ou bien des poulets à croissance moyenne ou bien des poulets à croissance lente. Donc vous les mettez en reproduction et les mâles et les femelles
vous obtenez les œufs fertiles pour produire les poussins d'un jour, pour produire les poussins. Vous voyez ça. Maintenant, au niveau des œufs de table, il y a les œufs de table à couleur blanche et les œufs de table à couleur brun. Donc, il y a les poules pondeuses à œufs blanches, à œufs blancs, et les poules pondeuses à œufs bruns. Vous voyez ça. Donc, c'est les deux catégories d'œufs de table que nous avons. Donc, c'est les poules pondeuses à œufs blancs qui produisent les œufs blancs et les poules pondeuses à œufs bruns qui produisent les œufs bruns. Donc, ici, au niveau de la production des œufs de table, c'est les poules pondeuses que nous avons ici. Vous voyez ça. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'aviculture, dans l'élevage des volailles, vous n'êtes pas obligé d'aller directement attaquer un secteur. Vous allez d'abord considérer les besoins de votre marché. Si chez vous, vous importez beaucoup les poussins d'un jour, vous pouvez vous spécialiser dans la production des poussins d'un jour. Donc ça veut dire quoi? Comment vous allez faire cela? Vous allez avoir les reproducteurs et vous allez produire des poussins d'un jour de l'une de ces trois races de volailles. Vous voyez ça? Ça peut être les poulets de chair à croissance rapide ou bien les poulets de chair à croissance moyenne et les poulets à croissance lente. Donc vous allez produire des poussins. Donc votre objectif sera d'installer une unité de production d'œufs fertiles. Donc vous aurez des reproducteurs, vous allez les mettre en reproduction pour produire des œufs fertiles, des œufs à couver. Vous allez avoir des incubateurs, donc un couvoir pour produire les œufs, pour produire les poussins d'un jour, autant pour moi. Donc chaque 21 jours, vous allez sortir des poussins que vous allez revendre aux éleveurs. Vous voyez ça? Vous voyez la méthode, la stratégie? Donc vous allez vendre les poussins d'un jour aux éleveurs qui vont les engraisser et produire les poulets de consommation. Ici, c'est le cas pratique des poulets. Donc on peut faire la même chose pour les dindons, la même chose pour les pintades et la même chose pour les canards en fonction des besoins de votre marché. Parce que c'est le poulet qui est le plus consommé ou bien qui est à la tête des besoins des volailles. C'est pour cela que je fais le cas pratique des volailles. Mais les dindons aussi sont très rentables, sont très demandés sur le marché. Les pintades aussi sont très demandés sur le marché. Donc avec les poulets, on peut avoir une vue d'ensemble sur les autres races de volailles aussi. Vous voyez ça? Donc, c'est les trois catégories. Ici, quand on prend les poulets de chair, ou bien la production, la niche de production de viande, il y a les poulets de chair à croissance rapide. Leur caractéristique, c'est que à 45 jours, à 1 mois et demi, ils sont déjà prêts pour la consommation. Mais les poulets à croissance moyenne, en 12 mois, autant pour moi, en 12 semaines, ils sont prêts pour la consommation. Donc, dans 3 mois. La première race, c'est en 1 mois et demi, 3 mois, et ceux-là en 6 mois. Donc, vous voyez ça? Ici, on a 1 mois, 1,5. Ici, 3 mois. Et ici, 6 mois pour être consommé. Plus de 6 mois même. Et vous voyez que si vous voulez faire l'élevage commercial et être rentable, vous ne pouvez pas élever les poulets à croissance lente, les poulets locaux, pour se faire vraiment de l'argent. Soit vous élevez les poulets à croissance moyenne, soit vous élevez les poulets à croissance rapide. Donc, en fonction des besoins de votre marché, vous allez choisir l'une de ces races-là pour élever. Donc, la spécificité de cette race-là aussi, c'est que chaque 45 jours, vous pouvez produire les poulets. Donc, la durée de production est vraiment très réduite et vous pouvez produire de manière permanente. Vous voyez ça? Et satisfaire votre marché. Donc, avant de produire les poulets à croissance rapide, il faut d'abord chercher le marché. Parce que chaque 45 jours, vous allez les écouler. Il faut chercher le marché pour pouvoir se lancer dans cette race de volaille-là. Pour les poulets à croissance moyenne, la demande est aussi existante. Et leur avantage, c'est que en Afrique et dans nos différents pays, les gens apprécient ce qui est local. Et leur spécificité, c'est que ils évoluent moyennement très rapidement et ils sont aussi comme des poulets locaux. Vous voyez ça? Donc, c'est en quelque sorte les poulets locaux à croissance améliorée. Vous voyez ça? Donc, ils grandissent rapidement
et ils ressemblent aussi aux poulets locaux. Donc, vu que l'Africain apprécie ce qui est produit de manière locale, cette race de poulet aussi est très demandée sur le marché et en 3 mois, vous pouvez les élever, les engraisser et vendre ça à vos clients. Vous voyez ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, on va revenir au niveau des poussins. Donc, comme je le disais, vous pouvez vous spécialiser dans la production des poussins d'un jour et vendre les poussins aux éleveurs. Donc, votre objectif ici sera de produire les œufs fertiles et de vendre les poussins d'un jour aux éleveurs qui vont les engraisser et produire les poulets de consommation. Maintenant, vous pouvez vous spécialiser aussi au niveau de la production des œufs de table. Donc, vous allez élever les poules pondeuses, produire les œufs de consommation aux clients. Donc, aux ménages, aux restaurants, aux hôtels et aux grossistes, vous allez vendre vos œufs de table. Donc, vous voyez un peu à quoi ressemblent les différentes niches que nous avons en aviculture. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez faire l'élevage des volailles, vous savez déjà à quoi présente l'élevage des volailles. Donc, quelles sont les niches que vous avez? Vous pouvez répliquer la même chose au niveau des différentes races. Donc, en fonction de votre marché, de votre pays, tout ce que le marché demande, vous pouvez reproduire cela là-bas et adapter ça à votre marché. Donc, c'est un peu ça ce que je tiens à vous partager. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment choisir sa niche en fonction du besoin de son marché. Donc, comment les élever et quelle stratégie adopter, quelle stratégie de vente. Parce que vous pouvez vous spécialiser dans la production des poulets, par exemple, et ne pas être vraiment rentable. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment élever, comment produire et comment commercialiser pour être rentable dans ces différentes niches-là. Donc, je vais vous montrer toutes ces choses-là. Donc, c'est ce que je tiens à vous partager dans cette vidéo. Je crois qu'elle vous a apporté un plus. Si tel a été le cas, partagez la vidéo, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Ciao!